Père éternel. Oh, nous te célébrons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, merci, merci pour la parole, merci pour la vie, merci pour ton esprit, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous te célébrons, merci pour la parole révélée, merci. Oh Dieu de notre salut, tu connais toutes les personnes qui sont rassemblées en ce lieu. Tu connais les problèmes de chacun d'entre nous, Père. Nous te consacrons, Seigneur, ce moment, afin que des vies soient délivrées, afin que des mentalités soient changées, afin que les décisions, Seigneur, qui sommeillaient en nous, Seigneur, que ces décisions soient prises, que les projets qui s'étaient endormis reviennent à la vie. Père éternel, que la nonchalance donne, Seigneur, la place au dynamisme. Seigneur éternel, que la procrastination donne la place, Seigneur, à la diligence. Seigneur, nous te disons merci, toi qui prends le soin de nous nourrir tous les jours avec ta nourriture spirituelle. Tu prends le soin, Seigneur, de nous instruire, de nous emmener dans l'école de la vie, l'école de la parole de Dieu, afin que nous sachions, Seigneur, puisqu'il est écrit dans ta parole, dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Te bénissons, te célébrons encore une fois, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette brillante illustration de l'homme de Dieu, le frère Francis. Que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré, que la gloire lui revienne, parce que cette parole, cette illustration est quelque chose de fondamental. Et nous étions en train de dire la semaine passée que beaucoup parmi nous cherchent Jésus, mais n'arrivent pas vraiment à l'expérimenter. Parce que nous ne payons pas le prix qu'il faut. Nous voulons accéder à quelque chose, mais nous ne voulons pas payer le prix. C'est comme une personne qui veut devenir un footballeur célèbre, mais qui ne s'entraîne jamais, qui ne veut pas payer le prix. Ou quelqu'un qui veut avoir une silhouette svelte, mais qui ne prend pas le soin de contrôler ce qu'il mange ou encore de faire de l'exercice. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à peu près les mêmes réalités que nous vivons. Aujourd'hui, ce que la Bible dépeint de l'Église, surtout l'Église primitive, c'est rarement aujourd'hui manifesté. C'est le contraire de ce que nous voyons. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nos habitudes ont changé. Et nous devons repartir donc à la source. Et ce genre d'illustration nous permet de comprendre que tous nos soucis que nous n'arrivons pas à résoudre aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes de mariage, il y a des gens qui ont des problèmes de voyage, il y a des gens qui ont des problèmes de procréation, il y a des gens qui ont des problèmes de chômage. Et toutes ces situations, il y a même des gens qui ont des problèmes de santé. Toutes ces situations sont au fond liées par quelque chose que nous possédons, bien-aimés dans le Seigneur, et cette chose, c'est la volonté. Si nous avons la volonté, cette volonté va nous pousser à connaître le Seigneur et à faire des efforts supérieurs, et ensuite, notre foi grandira. Et si notre foi grandit, tout ce que nous demanderons, nous l'obtiendrons, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole de l'Écriture est extraordinaire. Et Marc chapitre 9 verset 2 nous dit donc, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Qui sont Pierre, Jacques et Jean? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Qui sont Pierre, Jacques et Jean? Déjà, ce sont des disciples de Jésus, mais pas les moindres. La Bible dit que Jean, c'est le disciple préféré, celui que Jésus aimait. Et la Bible nous dit que Pierre, c'était celui sur lequel Jésus devait bâtir son église, le roc sur lequel Jésus bâtirait son église, voyez. Et Jacques, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez même le rôle qu'il a joué en tant qu'apôtre. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la Bible est en train de nous expliquer quelque chose de merveilleux ici. On comprend en lisant cette écriture que les personnes qui se sont retrouvées avec Jésus sur la montagne, ce sont d'abord des personnes qui se sont démarquées, bien aimées. Ces personnes-là se sont démarquées.
Donc ces personnes n'étaient pas comme les autres personnes. Ces disciples-là n'étaient pas comme les autres disciples. Tout comme Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois un chrétien comme tous les chrétiens. Il veut que tu sois un chrétien exceptionnel. Il y a des chrétiens qui plongent dans la pornographie. Dieu attend que toi, tu ne tombes pas dans ce piège immonde. Il y a des chrétiens qui plongent dans le mensonge. Dieu ne s'attend pas à ce que toi, tu plonges dans le mensonge. Il y a des chrétiens qui plongent dans l'impudicité. Dieu ne s'attend pas à ce que tu plonges dans ces choses parce que l'immoralité, c'est l'arme la plus puissante que le diable utilise contre le chrétien. Et Dieu veut que tu sois un chrétien digne de ce nom. Dieu veut que tu sois un chrétien à part, un chrétien à l'écart, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut que tu sois un chrétien qui représente vraiment Christ et qui sert ses intérêts. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean. Pierre, le roc sur lequel il bâtirait l'église. Jean, le disciple préféré. Et vous savez qu'on n'est pas préféré par hasard. On est préféré parce qu'on réjouit la personne qui met sa préférence sur nous. Et vous voyez Jacques, on voit tout de suite le rôle même que Jacques a joué, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, vous devez vous démarquer en tant que chrétien parce que la marche d'un croyant, la marche d'un disciple est très très longue. Cette marche est très très longue, elle est périlleuse et elle est difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez qu'il les prend à l'écart, donc c'est déjà une présélection. Et ici, Pierre, Jacques et Jean sont le symbole des vrais chrétiens. Ils étaient 12, mais lui, il n'en a pris que 3. Pour les conduire quelque part. Donc, on peut être des milliards de chrétiens, mais Dieu n'en choisira que quelques-uns, ceux qui sont redoutables, ceux qui ont du zèle, ceux qui sont intègres, ceux qui n'ont pas de préjugés à l'égard des autres, ceux qui, voilà, toutes ces personnes-là qui portent des fruits sont les personnes dans lesquelles Dieu voit un certain intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? La Bible donc dit qu'il les prit avec lui. Vous voyez? Donc c'est déjà le Seigneur, parce que toi tu te conduis d'une façon particulière, qui vient et qui te prend avec lui, qui te déplace. Il te déplace et il te prend avec lui. Et son objectif, c'est de t'emmener vers les lieux élevés. Tu es toujours sur terre, mais il est en train de t'emmener vers les lieux élevés. Les lieux élevés, c'est là où tu trouves la révélation. Les lieux élevés, c'est là où tu trouves des choses que la Bible nomme comme des choses ineffables. C'est des choses qui ne se disent pas. Des choses qui ne se répètent pas, des choses qui se sont vécues et qui transforment ou encore qui font de la personne ce qu'elle devient. Vous voyez, c'est le sommet de la montagne. Et vous allez même remarquer que une fois sur le sommet, à la suite de ce verset, Jésus-Christ va leur recommander de ne rien dire, c'est-à-dire de ne pas en parler. Vous voyez, même pas aux autres disciples. Il leur dit, n'en parlez pas, parce qu'arrivé sur la montagne, Jésus a été transfiguré. Et ensuite, ils ont vu des personnes apparaître autour de Jésus. Donc, Jésus va leur dire de ne pas en parler. C'est là que j'étais en train de vous parler de choses ineffables, où Dieu vous emmène à un niveau, vous voyez quelque chose, vous avez une leçon visuelle et audible qui vous emmène à comprendre des choses que vous considériez par exemple comme acquises, mais au fond vous découvrez que jusqu'à ce jour vous étiez très loin du compte. Et le Seigneur ensuite, bien aimé dans le Seigneur, va vous donner une bénédiction qui va vous distinguer de certaines personnes, encore de certains chrétiens qui ne font pas le même effort que vous faites. Voilà pourquoi on était en train de dire également la semaine prochaine, bien aimé, que un chrétien qui prie, qui se sacrifie pour le Seigneur, qui se réveille la nuit pour invoquer son Dieu, qui se réveille la nuit pour prier son Dieu, avec toi, qui passe ton temps à regarder Novelas, qui passe ton temps à regarder la télé à longueur de journée. On n'a pas dit que la télé c'est mauvais, mais on a dit que dans chaque chose, il faut réglementer. Donc toi, tu passes ton temps à regarder la télé. Tu passes ton temps sur WhatsApp, ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à faire du bavardage inutile, à suivre des films. Tu n'auras jamais le même rendement qu'un chrétien qui est consacré
corps et âme au service de Dieu. Vous n'aurez jamais le même rendement. Et c'est justement cette histoire de rendement, cette distinction qui emmène quelquefois la frustration dans l'église. Parce qu'on aura l'impression que Dieu a des préférences. On aura l'impression que Dieu aime certains et il n'aime pas d'autres, alors que la Bible nous précise bien que Dieu aime tout le monde. Tu es en train de chercher aujourd'hui une solution à ton problème. Toi, tu n'arrives pas à trouver la solution, mais tu as l'impression que chez le voisin, tout marche comme sur des roulettes. Est-ce que vous faites les mêmes sacrifices? Vous voyez? Or, imaginez un peu quelqu'un comme l'apôtre Paul qui vit une vie de célibataire, qui passe son temps consacré à répandre la parole de Dieu, qui est brisé par des jeûnes répétés, qui est brisé par un esprit de sacrifice, qui renonce à son don de prédicateur pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Est-ce que vous pensez qu'il aura le même rendement que quelqu'un d'autre qui prie mais qui ne fait pas tous ces sacrifices-là? C'est difficile parce que, vous savez, la nature a des lois. C'est comme quelqu'un on vous donne le même grain, le grain là a besoin d'attention. Tu plantes ton grain, toi, sur une terre comme ça, rocailleuse ou une terre sablonneuse, et tu ne prends pas le soin d'arroser. Et avec la personne qui plante dans une terre fertile et qui arrose régulièrement la plante, qui prend le soin de désherber, qui met des espèces de petits bâtonnets tout autour pour empêcher que les oiseaux ou les poules viennent manger ou viennent casser la branche, vous n'aurez pas le même résultat. La fleur de l'autre poussera beaucoup plus vite. La tienne, parfois, elle ne poussera pas. On se rappellera seulement qu'il y avait un grain qui avait été planté là, mais la tienne ne poussera pas. C'est ça la marche du chrétien. C'est ça aller sur la montagne. C'est ça grimper dans les hauteurs. Et c'est à partir de là que Dieu te sélectionne. Il dit, il les prit, Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart. C'est-à-dire quand ça se passe, il n'y a pas de témoin. Voilà pourquoi la plupart du temps, lorsque tu parles des réalités que tu as vécues, les gens ne te croient pas. Parce qu'il n'y avait pas de témoin, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vous garantis que si nous étions les contemporains des gens comme les Ésaïe, nous étions les contemporains des gens comme les Ézéchiel, qui te dit avoir eu une vision redoutable sur les bords du fleuve du Kébar, qu'il a vu des êtres impressionnants. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes à son époque qui ne le croyaient pas. Et peut-être que si nous étions ses contemporains, ben, nous ne l'aurions pas cru. Tout comme les gens n'ont pas cru à ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Vous voyez? Donc, à un moment, Dieu fait une exception parce que tu fais des efforts incommensurables. Mais les efforts ne suffisent pas. Il y a aussi la vertu que tu dois travailler. C'est-à-dire tu dois devenir intègre. Tu dois tout faire pour ne pas être égoïste. Tu dois tout faire pour que la rancune ne naisse jamais dans ton cœur. Quel que soit ce à quoi tu es confronté, quelles que soient les choses que l'on peut te dire, tu n'as pas la place pour la rancune. Tu dis que Dieu est un Dieu pur et saint. Et Dieu n'est pas un Dieu des rancuniers. Alors toi, si tu es chrétien, tu ne peux pas avoir deux vestes. Un coup, tu portes une veste de rancunier et quand tu vas devant Dieu, tu enlèves cette veste. Dieu n'est pas dans ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. La marche du chrétien, la montée sur la montagne, bien-aimé, là où tu iras rencontrer le Seigneur sous la forme dans laquelle il ne s'est pas illustré auprès des autres. Vous allez remarquer que ces trois-là ont vu Jésus sous une forme où les autres n'avaient jamais vu Jésus. Les autres n'avaient jamais vu Jésus sur cette forme-là. Mais eux, ils sont arrivés et ils ont vu Jésus sur cette forme, sur la forme glorieuse. Il a été transfiguré. Alors ça, c'est une réalité que Dieu ne montre pas à tout le monde. Et parmi ceux qui étaient restés à terre, il y avait les docteurs de la loi. Il y avait des gens comme les Nicodème. Il y avait des gens comme les Anne. Il y avait des gens comme les Caïphes. Il y avait beaucoup de gens qui avaient étudié la loi, la Torah, qui connaissaient les Écritures, mais qui n'avaient pas eu cette grâce. Oh, la Bible dit, je te bénis, Père, de ce que tu aies caché ces choses aux grands et que tu les aies révélées aux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant, c'est le symbole de l'humilité. Et que Dieu bénisse toutes les personnes humbles. Alors, bien-aimé, c'est un principe immuable, un principe qui ne change pas. Alors, Dieu les a pris au-delà de leurs défauts, à cause de leurs ailes, à cause de l'effort qu'ils faisaient, à cause de la distinction qu'ils avaient, ou encore à cause de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Il les a conduits sur la montagne. La marche que tu es en train de faire, tu ne peux pas la faire seul. Tu devras être accompagné par le Seigneur. Le Seigneur devra te prendre par la main et t'accompagner
t'accompagner jusqu'au sommet de la montagne. Sans le Seigneur, tu risques de te perdre en route. Sans le Seigneur, tu risques de faire demi-tour. Tu auras le vertige, tu auras peur de la hauteur, ou tu ne sauras pas sur quoi prendre appui, ou peut-être tu auras tenir un morceau de pierre qui va se détacher. Alors tu seras entraîné dans une chute. Tu te tueras toi-même et tu tueras les autres. Voilà pourquoi Dieu a besoin des personnes qui sont zélées, des personnes qui ont une hygiène spirituelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par hygiène spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur? J'entends par là un esprit qui te pousse régulièrement à t'apprêter, à te mettre dans la condition dans laquelle Dieu peut t'utiliser. Je parle là de jeûne, je parle là de prière, je parle là de problèmes, de programmes alimentaires. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que toutes ces choses-là, les personnes que le Seigneur a choisies les ont appliquées. D'accord? Le Seigneur lui-même a montré l'exemple. Il y avait des fois où il ne mangeait pas. Il a montré l'exemple. Il y avait des fois où il passait toute la nuit à prier. Il a montré l'exemple. Et c'est cet exemple-là que nous devons prendre, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez remarquer que la Bible dit que une fois sur la montagne, donc il dit à l'écart sur une haute montagne. Il y a plusieurs montagnes. Alors Dieu peut permettre que certaines personnes accèdent à des montagnes, mais il dit que là, il les a pris, il les a emmenés sur une haute montagne. Donc, c'est un lieu très élevé. Et à partir de cette haute montagne, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, à partir de cette haute montagne que nous dit l'Écriture dit, il fut transfiguré devant eux. C'est-à-dire qu'il te fait découvrir un autre aspect de lui que d'autres personnes ne connaissent pas. Oh, gloire au Seigneur. Il te montre une facette de lui que les gens ne connaissent pas. Voilà pourquoi lorsque tu lis l'Écriture, lorsque tu médites, tu dois lire avec l'Esprit. Lorsque tu médites, tu dois méditer, être conduit par l'Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes connaissaient Jésus. Les gens qui ont cherché à faire tuer Jésus n'avaient jamais eu la preuve ou ne s'étaient jamais retrouvés en face de la vision que Jésus avait manifestée aux apôtres. Les gens, même certains disciples qui avaient des réserves. Regardez par exemple Paul, à cause de ce qu'il a vécu. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il est resté là. Il a poursuivi Jésus. Malheureusement, vers la fin, il a perdu la foi et il a renié lorsqu'on a voulu l'arrêter parce qu'il ne comprenait plus ce qui se passait. Mais tous les autres avaient fui dès le départ, bien aimés dans le Seigneur. Ils avaient fui dès le départ. Il n'y a que Jean qui était là jusqu'au moment où on l'a crucifié. Vous voyez que ce n'est pas un hasard que ce soit ceux-là qui étaient sélectionnés, bien aimés dans le Seigneur. Donc, bien aimés, lorsque vous lisez vraiment, essayez d'aller en profondeur. Lorsque vous suivez le Seigneur, essayez de marcher avec beaucoup de zèle. Vous voyez, le Seigneur va vous emmener dans des hauteurs où certaines choses vous seront révélées et vous allez voir le Seigneur sur un aspect différent, une transfiguration, un aspect différent, bien aimé dans le Seigneur. Et l'aspect différent en question ne s'arrête pas seulement à une simple vision. Cet aspect différent va venir impacter votre vie. Il y aura des combats dans votre vie qui seront débloqués d'une façon extraordinaire. Il y a d'autres combats qui sont débloqués dans la vie de la plupart des êtres humains, mais vous allez remarquer que dans votre vie à vous, ou dans la vie de la personne qui suit ces instructions, il y aura une particularité. La plupart des cas où Dieu vient débloquer quelque chose dans votre vie serviront souvent de témoignage. Ça va illustrer la puissance de Dieu. Ça ne sera pas des cas anodins. Ça va être des situations où tout le monde reconnaîtra que la main de Dieu est passée par là. C'est-à-dire au préalable, on verra tout de suite qu'il y a un problème dans votre vie. Et ensuite, quand la chose va arriver, ça sera une chose extraordinaire. Une délivrance extraordinaire. Maintenant, j'ai une question à te poser, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes. Jusqu'à quel niveau, toi, tu es descendu pour aller rechercher la présence de ton Dieu? Jusqu'à quel niveau tu as renoncé à ta propre vie? Jusqu'à quel niveau tu as renoncé à toi-même pour aller à la rencontre du Seigneur? Jusqu'à quel niveau tu t'es préparé? Combien de fois par jour, par semaine tu jeûnes? Combien de fois tu pries par jour? Parce qu'aujourd'hui tu te plains, tu dis que Dieu ne t'accompagne pas, Dieu ne t'assiste pas. Tu dis que tu as envie de voyager, Dieu ne t'accompagne pas. Est-ce que tu sais si c'est la volonté de Dieu? Tu dis que tu as envie de te marier mais que tu ne t'en sors pas. Est-ce que tu sais si c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais si c'est le moment que Dieu a fixé, ou c'est la voie que Dieu t'a tracée, ou c'est la bonne personne? Et pourquoi est-ce que Dieu ne t'assisterait pas? Alors que la Bible dit tout l'inverse. La Bible dit que Dieu c'est un Père. Si nous, méchants comme nous le sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus forte raison Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il t'écoutera, il te donnera. La Bible raconte même une parabole où quelqu'un avait reçu un visiteur la nuit. Il allait frapper à la porte de son voisin pour lui demander du pain. Il lui a dit: laisse-moi dormir, je n'ai pas de pain. Mais le Christ précise que parce qu'il a continué à frapper,
parce qu'il l'a importuné. Le voisin s'est réveillé pour venir ouvrir. Il dit qu'il viendra ouvrir, pas parce qu'il a du pain, mais au moins pour lui dire, écoute, arrête, prends ce que tu veux, ou il te dira, je n'en ai pas, mais au moins il viendra ouvrir pour te dire, arrête de faire le bruit. Ça veut dire que quand tu invoques Dieu, Dieu devrait te répondre. Et la Bible ne dit-elle pas au livre de Jérémie, chapitre 33, au verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Dieu n'est pas un menteur. Alors pourquoi quand toi tu l'invoques, il ne te répond pas? Pourquoi quand tu l'invoques, il ne te répond pas? Parce que tu ne te conduis pas comme tu devrais te conduire. Parce que tu n'illustres pas ce que tu devrais illustrer. Parce que tu ne rassembles pas les conditions autour de toi. Dans la semaine, tu n'as aucun jour où tu jeûnes. Pendant la nuit, tu ne te réveilles même pas pour invoquer Dieu. Quand tu pries avant de dormir, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Il n'y a aucune différence avec toutes les personnes qui sont dans le monde, qui prient, ou encore avec d'autres personnes qui habitent avec toi, qui ont des challenges. Ces personnes-là prient aussi. Quand tu fréquentes une église, simplement, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien du tout. Tu es comme toutes les personnes qui fréquentent cette église. Elles vont dans la même église que toi, elles communient avec toi, elles prient avec toi. Vous avez tous le même renommement. Dieu va se souvenir de toi lorsque tu fais quelque chose d'exceptionnel. Lorsque ce que tu fais sort du lot. Pourquoi, bien-aimé, je vais te demander de te laisser conduire par le Seigneur. Le moment est peut-être venu de changer tes habitudes. Il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Aujourd'hui, ce que tu obtiens est étroitement lié à ce que tu sèmes, à ce que tu produis. Tout ce que tu fais dans la journée est une sémence, bien-aimée dans le Seigneur. Et ne sois pas surpris de récolter le fruit de cette sémence-là. Si tu n'arrives pas à avancer, c'est peut-être parce que tu n'as pas adopté l'habitude des gens qui avancent. Si tu n'arrives pas à expérimenter le Seigneur, c'est peut-être parce que tu n'as pas adopté l'attitude des personnes qui expérimentent le Seigneur. Va lire dans la parole de Dieu, tu trouveras tous les détails requis. Et la Bible nous dit dans le psaume 1, ou encore dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible nous dit un principe fondamental: la parole de Dieu, la méditer et l'appliquer. La parole de Dieu t'enseigne tout ce que nous venons de te dire tout de suite. La parole de Dieu t'enseigne de jeûner. La parole de Dieu t'enseigne de prier. La parole de Dieu t'enseigne de te priver de certaines choses. Et ce n'est que comme ça que une particularité entrera dans ta vie. Maintenant, je vais te demander d'élever la voix vers ton Dieu, de là où tu es. Je vais te demander de parler à ton Dieu et de lui dire: Seigneur éternel, j'ai peut-être été ignorant. J'ai peut-être mal apprécié certaines choses que tu as mis à ma disposition. Je n'ai peut-être pas été un enfant obéissant, Père. Et aujourd'hui, je te recommande, Père éternel, ma vie et mon engagement. J'aimerais m'engager sincèrement, Père. J'aimerais que tu te rappelles de moi et que tu me prennes, que tu me présélectionnes. Parce qu'on m'a parlé de présélection aujourd'hui, ô Père. On m'a dit que les disciples, ils étaient 12, mais que tu en avais sélectionné 3 pour qu'ils t'accompagnent sur la montagne. Père, j'ai appris que la montagne, ce n'est pas seulement un lieu physique, mais la montagne est aussi le symbole d'une élévation spirituelle. Oh Père, je me rappelle que lorsque Moïse était en train de prier, ou quand Moïse recevait la révélation, la Bible dit qu'il était sur la montagne. Je me souviens, Père éternel, que lorsque Moïse s'est retrouvé en face de toi, lorsque dans Exode chapitre 3, tu as voulu lui apparaître, il est d'abord allé sur la montagne, conduisant le troupeau de son beau-père. Seigneur éternel, tu m'as enseigné aussi ce que le troupeau signifie, Seigneur. Tous ces dons qui sont en moi que je dois emmener sur la montagne afin de les nourrir, afin qu'au final je puisse te rencontrer dans le buisson ardent, Père, et que la révélation me soit accordée. Oh Père éternel, emmène-moi sur la montagne. Je me rappelle que lorsque Moïse, Seigneur, avec Israël se sont battus contre les Amalécites, Moïse et Hur avec Aaron sont montés sur la montagne, et de la montagne Moïse a prié. Alors Israël est devenu beaucoup plus fort. Père éternel, accorde-moi cette force spirituelle, cette force de caractère. Oh Père, enlève de moi la procrastination, enlève de moi, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, et conduis-moi sur la montagne afin que je te voie sous un autre angle, afin que je découvre ce que je ne connaissais pas. Je reconnais, Père, qu'il y avait beaucoup de gens en Israël, précisément dans les villes que Jésus a fréquentées, qui connaissaient Jésus, qui le voyaient, qui l'avaient accompagné durant les 3 ans de son ministère. Père éternel, mais ces gens-là n'avaient jamais vu Jésus comme Pierre, Jacques et Jean l'avaient vu. Oh Seigneur, tu avais accordé à Pierre, Jacques et Jean cette vision parce qu'ils étaient distingués, Père. Oh, parce qu'ils étaient distingués. Et c'est de Jean que sort l'Apocalypse, oh Père. Et c'est de Jacques que sortent les épîtres de Jacques, Père.
Père éternel. Et aussi, Père, c'est de Pierre que sort le fondement, Père éternel, l'une des premières illustrations de ton ministère, de la personne que tu envoies pour aller briser les interdits qui retiraient le droit aux enfants d'Israël d'aller dans la maison d'un païen. Père éternel, enseigne-moi, accompagne-moi et ouvre-moi les yeux. Je veux aller sur cette montagne. Oh, je sais que la voie est périlleuse. Je sais que la route est difficile à parcourir. Mais je sais, Seigneur éternel, qu'avec ta main, tout comme tu les as pris à l'écart et que tu les as emmenés jusque sur une haute montagne, je sais qu'avec toi, cette haute montagne, je l'atteindrai. Oh Seigneur éternel, je te fais confiance et je demande à ce qu'aujourd'hui quelque chose se brise en moi, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout ce à quoi j'aspire et qui est dans ta volonté me soit octroyé. Nous t'avons ainsi prié, nous te glorifions, nous te donnons l'honneur et la gloire. Amen, au nom de Jésus-Christ.